Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait les tops 2024. Oui, parce qu'on a fait les flops, fait que c'est maintenant logique de faire les tops. Fait qu'aujourd'hui, je m'attaque au meilleur film de 2024. Selon moi, c'est parti. Numéro 10. Conclave est un film spiritueux. Ben non, c'est pas vrai pantoute. C'est un film qui traite de l'institut religieux sur lequel on va suivre Ralph Dunt, lui qui fait Voldemort. Je sais pas si j'ai dit son nom comme il faut. Non. Bref, lui et les autres cardinals se retrouvent pour élire le nouveau pape, parce que oui, le pape est mort. Le film nous introduit des cardinals qui sont pas blancs comme neige, et c'est peut-être pour ça que le film est intéressant, parce que il nous montre leurs travers, leurs vices, leurs défauts, et je pense que si les papes, les cardinals étaient parfaits, le film aurait été long et plate. Numéro 9. The First Omen est un préquel à une série de films qui est sortie jadis, j'étais même pas né, dans lequel une sœur américaine s'en va à Rome dans un couvent avec d'autres sœurs, et bim bam boum, je sais pas pourquoi, mais elle tombe enceinte. Oui, ça peut sonner comme la prémisse de plusieurs autres films d'horreur, c'est juste que celui-là, il est capable de se démarquer des autres. Il y a une scène que je peux décrire vite, c'est un accouchement, d'un genre de démon, diable, et il y a une main qui sort de l'entrejambe. En tout cas, je vous dis ça de même, là, écoutez-le, c'est vraiment bon. Puis s'il faudrait le comparer à un film, c'est Immaculé avec Sydney Sweeney, et honnêtement, il surpasse en plusieurs points. 8e position. The Bike Riders est un film avec Austin Butler et Tom Hardy. Honnêtement, c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais plus à un film comme Les Sons of Anarchy, c'est juste que c'est vraiment pas ça. C'est un journaliste qui va vouloir faire le portrait d'un groupe de motards de leur début jusqu'à où est-ce qu'ils sont rendus. Et c'est ça, au début c'était juste des chums qui voulaient faire du bicycle ensemble, puis éventuellement ça a pris de l'ampleur, c'est devenu plus gros et ça a peut-être même débordé. Mais ça, je vais vous laisser le voir. J'ai vite embarqué dans l'histoire, je me suis attaché à des personnages et j'ai eu des petites émotions. Malheureusement, Les Motards n'ont pas été le plus grand succès au box-office, surtout que c'est un film qui a comme sorti en dessous. On dirait que personne n'en a parlé, mais honnêtement, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu cette année, puis je vous le conseille vraiment. Numéro 7. Gladiator 2 est une excellente suite. Peut-être pas une excellente suite. C'est vraiment un bon film, mais comme Top Gun Maverick, je pense qu'à l'époque, ils pensaient pas faire de suite. Ils ont été capables de se renouveler les deux à leur façon. Cette suite se regarde tout seul. T'es pas nécessairement obligé d'avoir vu le premier, mais parenthèse, le premier est un chef-d'œuvre. Fait que oui, je vous conseille de l'écouter. La brochette d'acteurs, Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal lui-même a fait une performance, ma foi. Je serais pas gêné d'être lui, mettons. Le film montre que Ridley Scott est toujours un des big boss du game, puis honnêtement, donnez-y un troisième gladiateur, puis tant qu'à ça, donnez-y donc un autre film alien, hein. 6e position. Piece by Piece de Pharrell Williams est un film documentaire, je m'attendais pas à ça, en Lego. Oui, pour ce qui est des films Lego, j'ai vu le 1, 2, j'ai vu Lego Batman, j'ai pas vu Ninjago, je sais pas s'ils en ont fait d'autres, et sur ce, ce film-là m'a surpris parce que, contrairement à tous les autres biopics qui sont fades, plates, mais ici, on a été capable de trouver quelque chose d'intéressant et de différent surtout, un peu comme Better Man va faire, je pense. C'est un film, un autre biopic, mais à place, le personnage principal est un singe, mais ça va quand même traiter de son histoire sur lui. Et je trouve ça juste intéressant que le 7e membre nous permette de raconter des histoires de nouvelles façons à de nouvelles générations. Je sais pas où je m'en allais avec ça. 5e position. Longlegs, c'est le film qui m'a marqué le plus cette année. Pourquoi il est juste 5e? Parce que c'est pas vraiment la fin que je m'attendais. Non, honnêtement, la fin du film m'a un peu déçu, mais on va plus chipoter, hein. Un film qui nous tient en tension du début jusqu'à la fin. Honnêtement, il y a beaucoup de critiques journalistiques qui vendaient le film comme étant la suite spirituelle, ou en tout cas le nouveau Silence des agneaux. Honnêtement, c'est exactement le cas. C'est parfait. Peut-être pas parfait. Deuxième parenthèse, Le Silence des agneaux, c'est un excellent film que vous devriez voir aussi. Surtout si vous avez aimé Longlegs ou si vous avez aimé Le Silence des agneaux, écoutez Longlegs. C'est comme... Nicolas Cage est flamboyant, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le film, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Et honnêtement, j'y croyais pas au début. J'ai fait, fuck, il est trop fort, ça peut pas être lui. Puis il vole un peu le show, oui, il est pas beaucoup là, mais les scènes qui sont là sont très marquantes. Puis honnêtement, moi, personnellement, ce qui m'a traumatisé, c'est la scène d'intro. La scène d'intro, moi, j'ai pas été capable de réécouter le film seul. J'ai écouté le film une fois au cinéma avec ma copine. Quand j'ai essayé de le réécouter tout seul à la maison, non, j'ai pas été capable. 4e position. The Wild Robot est un des meilleurs films d'animation qu'on a eu cette année. Et personnellement, je dis qu'on a eu parce que j'ai pas vu les autres. Fait que oui, c'est mon meilleur film d'animation de l'année. Et parce que j'ai pas vu les autres, parce que Disney Pixar, ça m'intéresse pas vraiment. Encore un gros coup de la part de DreamWorks, qui venait de sortir un banger avec le Chaboté 2, qu'après ça, ils se sont plantés un peu avec l'ado Kraken. Mais ça fait partie des projets qui ont dû sortir parce qu'ils ont commencé. Fait que tant qu'à les finir, on va les finir. Moi, j'ai vraiment aimé le message du film qui montre que le moule de la famille traditionnelle, il est brisé ici. Puis que ceux qui sont proches de toi, ceux qui veulent ton bien, ceux qui prennent soin de toi, c'est ça qui est la vraie famille. Il n'y a pas juste le message du film qui était excellent, il y a aussi l'animation qui était vraiment belle, puis vivement la suite. On rentre dans le top 3 avec... Hey.
I love you. I know. Challenger avec Zendaya, c'est la première fois qu'elle me donne des émotions. C'était peut-être de la colère, oui, parce que ben elle joue une grosse p***. J'ai vraiment aimé le film. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime les flashbacks, puis là, ben, il fait partie du rythme du film. Et ben, la musique qui accompagne ça, hein, qui est assez effrénée, je pense que c'est une des plus belles chimies de gars que j'ai vu dans un film, surtout que j'ai pas encore vu un Brokeback Mountain, mais en tout cas, je pense que c'est pas le même sujet. Ou peut-être. Très bon film, ce Challenger, mais comment j'étais fâché à la fin, ça se peut pas, genre. Position number 2. Bad Boys 4, c'est le film que j'ai vu le plus souvent cette année. Je l'ai vu 3 fois. Oui, 3 fois parce que je me tente pas de ce film-là. Il est divertissant, il est drôle. Martin Lawrence, c'est vraiment lui qui ramène tout l'humour dans ce film-là. Puis honnêtement, je pense que c'est la première fois que je le trouve aussi drôle. Les scènes d'action sont toutes crèmes, sont toutes parfaites, sont toutes... Les réalisateurs ont fait un excellent travail avec le troisième. Je trouve que dans celui-ci, ils se permettent plus de choses, ils innovent dans plusieurs scènes et j'ai vraiment aimé ça. Je trouve ça vraiment de valeur qu'on verra jamais leur Bad Girl, mais en tout cas, c'est un autre dossier. Le lieu de combat à la fin, moi j'ai adoré ça. Le fait que ça soit un genre de zoo refuge animal pour les crocodiles alligators. Ils ont vraiment joué avec ça jusqu'au bout. Bad Boys m'a jamais déçu. Moi je serais prête pour une suite, mais je pense que là ils vont commencer à tourner en rond, puis ça me fait peur. On est maintenant rendu aux mentions spéciales, et là, juste avant d'arriver au top 1, ben, je vous nomme 3 films qui auraient pu être dans le top, mais qu'il a fallu que je les laisse. Trap de M. Night Shyamalan, parce que oui, c'est un film que j'ai vraiment aimé. Un petit peu poussé le concept, mais j'ai quand même aimé ça. Kind of Madness, qui était un genre de triptyque avec 3, ben c'est pas de chance, c'est exactement ça. Il y a 3 histoires dans le film qui sont, ma foi, toutes fucked up une l'autre. C'est 3 histoires qui se suivent pas, mais qui se répondent un petit peu une à l'autre. Honnêtement, j'ai pas tout compris, mais j'ai adoré. Il va y avoir une deuxième écoute. Et Monkey Man, qui est un genre de John Wick latino. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, plonger dans cette culture-là, parce que, ben honnêtement, je le fais pas souvent. Et maintenant, le top 1, mesdames et messieurs. The Substance avec Margaret Qualley et Demi Moore. Oui, ce film était juste excellent. Je savais pas qu'est-ce que j'allais voir quand j'allais voir ce film-là. J'avais juste vu la bande-annonce de vite. Je fais ok, ça a l'air intéressant, mais ouf, la claque que j'ai eue. La claque que j'ai eue. Je suis un grand film d'horreur. J'adore les trailers. J'adore tout que ce film-là m'a proposé. Autant l'esthétique que la réalisation. Je trouve que c'était pété de partout. Moi, j'adore ça. Dennis Quaid, il est juste dégueulasse dans la qui mange des crevettes. Margaret Qualley, c'est pas la personnage qui m'a surpris le plus. Je parle de son jeu d'acteur, mais moi, c'est Demi Moore. Demi Moore, elle a tout donné. Elle s'est livrée pour ce film-là. Puis honnêtement, là, si elle n'a pas un Oscar ou une nomination, je capote. Il y a beaucoup de gens qui ont chialé sur le fait que les thématiques n'étaient pas assez subtiles, que c'était vraiment front, ils nous mettent ça d'en face. Fait pourquoi? Pourquoi jouer la game d'être subtil? Il y a des hommes comme Anthony Hopkins ou Michael Caine qui sont là, qui ont tout le temps été là. Fait que pourquoi qu'une femme, elle, après un certain âge, ben, il va falloir qu'elle soit recalée à certains rôles ou qu'elle soit juste recalée tout court, on la verra plus. C'est pas normal. Le film a fait un énorme carton financièrement et critiquement. J'ai peur qu'ils nous fassent une suite. En tout cas, s'ils nous font une suite, c'est mieux d'être vraiment innovateur ou en tout cas de peut-être pas changer le concept. Le concept est vraiment bon, mais je pense qu'ils sont allés au bout. Ils ont poussé au maximum. Et c'est vraiment pour ça peut-être que j'adore la fin. Pour ma part, s'ils font une suite, il va falloir qu'ils nous surprennent. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était mon top des films 2024. Vous pouvez me dire, vous, en commentaire, c'est quoi votre film de l'année. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao!